Welcome back. Bonjour à mon ami Asiga, voilà, qui est le promoteur de ce salon de l'action gouvernementale. Très jeune, c'est pas s'il a 30 ans le gars là. Et donc, oui bien sûr, très jeune et très ingénieux déjà. Quelqu'un qui a jamais voulu travailler pour les gens, donc, même s'il travaille pour les gens. Mais il a son business à côté. Et donc c'est l'instant consacré à la revue de presse. Maintenant, on assiste, nous a rejoint sur le plateau. Moto, bonjour. Bonjour, Christian Wome. Good morning, Nassis Moto. How are you doing? Fine, thank you. Tu as souvent envie de dire fine, thank you. Hey. Et quand je suis pas fine, thank you, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que le jeu, quand tu dis fine, thank you, you don't know what I'm going to say. Maybe I was going to say I'm not feeling so good today. How are you not fine? I'm hungry. All right. Noted. Ah bon, hein? People who tell you noted, be careful of that. C'est ça. Et ça on va en parler après. Hein. Il y a des gens comme tonton Célestin qui attendent la revue de presse là. Et il nous a déjà écrit c'est comment la revue de presse. Moi, bonjour, good morning. Fidèle des fidèles. Tu passes derrière le bonjour en passant à toi aussi, Narcisse. Merci. Allez, c'est le moment. Donc, la presse est parue en français et en anglais au Cameroun. 2 parties sur Good Morning Cameroun. La première consacrée aux parutions anglophones avec The Guardian Post qui est très au rendez-vous aujourd'hui. Et la deuxième avec la presse francophone. And on the front page of the Guardian Post newspaper of this morning, the picture of Cameroon's Prime Minister, Chief Dion Ngute, and the paper, of course, focuses its main story around him. The paper writes, Anglophone crisis, COVID-19, Dion Ngute's unlike Cameroon approach, far-reaching strides. And how is his approach unlike the Cameroonian way of doing things? Well, you go grab a copy of the Guardian Post newspaper, flip through the inner pages to get the details. And talking about the strides, he's definitely striding. He's the striding man on the front page of the Guardian Post newspaper. Like I said, you gotta get a copy and go into the inner pages to understand the story around the Prime Minister of the Republic of Cameroon. More on the front page of the Guardian Post newspaper this morning. What is making news in Cameroon today? Biya convenes regional council election for December 6th. Of course, the paper is revisiting yesterday's announcement, and you can go learn more about that story in the inner pages of the Guardian Post newspaper of this Tuesday morning. Parliamentary Network for Secular Economy gets national endorsement. That's another headline on the front page of the Guardian Post newspaper, whose details you can dig into in the inner pages. And to end with the Guardian Post newspaper, Mbonge, dreaded Amber General, 6 others killed in military raid. If you want to learn more, well, you know what to do to get the details of that story. Let's now leave the Guardian Post. This time we're turning our attention to the Median newspaper of today. On the front page, the big one for this morning, which also a follow-up of yesterday's news. Bazooka for bazooka. Atanganji versus Kamto, eyeball to eyeball. It's almost comic, you know, reading headlines like this. I'm not saying, I mean, it's a serious headline, but to see that these things are actually happening, this is a story, main headline story in a country where there's anyways, I'm not going to get into that. Let me just focus on the press review. The paper adds under that headline, while the MFC leader is bent on leading a popular protest against the holding of regional council elections, the Minat boss has warned him not to toy with a beehive. I remember. Atanganji says any disturbances will be met by ferocious brutality and a no-nonsense legal machinery. And on the front page of the media newspaper, the picture of the Minister of Territorial Administration, Atanganji, as well as Professor Maurice Kamto. The paper says Minat Boss has warned MRC leader not to play with a beehive, saying if he dares, he would face his wrath. Well, go grab a copy of the media newspaper for those of you who missed that press conference yesterday, and read on page 2 and 3 to get the details of that story. All the stories on the front page of the Median.
Honoring his promise, Biya convenes electoral college for regional elections, and the paper goes further. Elections billed for the 6th of December 2020. The details are also in the inner pages of the paper today. We are still with the media newspaper of this morning, and it also talks about waste management. It says new parliamentary network to build council's capacity, and on the front page there a picture, the very bottom of the page, president of pardon me, PANEC, Honorable Ngala Gerard, and members. Details on page 3 of the media newspaper. Beginning of the end, question on the front page of the Median. CDC workers protest sale of vast plantation lands by government. If you've been keeping up with the story, well, here's a chance to go dig into the follow-up. 9 months without salaries, newly recruited varsity dons threaten strike action. Well, where, in which universities? Go learn more in today's edition of the Median. Separatist conflict, shopkeeper killed by stray bullet in Bamenda. Well, a human interest story that you want to take interest in, and the details are in the inner pages of the Median. And so end with the Media newspaper. As Churchill Monono takes Boya by storm, Governor Okalia okay, there are two names. Governor Okalia Mbela Moki charged FACO politicians to shun division and pull him down syndrome. The paper calls it PhD syndrome. Well, the paper is proposing this incisive report and also pictures of this stunning homecoming of course, the honorable, well, not honorable, because now he's an ambassador in Ethiopia. So you can go learn more on page 5 of the Media newspaper. Let's leave the Media, and this time we're turning our attention to Cameroon Tribune, the low national bilingual daily. As usual, our focus will be the stories on the front page in the English language. And let's start with this. Management of reserve dams. EDC takes full command. Cameroon Tribune informs its readers that following the signing of an agreement yesterday, the 7th of September 2020, between the Minister of Energy and Water Resource, Gaston Elundu Somba, and Theodore Sangu, General of the Electricity Development Corporation, EDC, the company will fully manage the Bakau, Bamenjin, as well as the Mape and Lompanga dams, pardon me. Now, this renders EDC more efficient. Go to page 9 of Cameroon Tribune of today to get more. CEMAC Stock Exchange, new subscriptions recorded. We learned this morning that 10 enterprises have been approved by the African Financial Market Surveillance Commission to join the Central African Economic and Monetary Communities Stock Exchange. The new arrivals now reinforce the strength of the financial market within the sub-region. Page 9 of Cameroon Tribune will give you more on this story. And well, that's it for this first part of the press review. Good morning, Cameroon. You know what to do to get the rest of the stories. You go grab yourself a copy or copies of these newspapers and read. Also, if you prefer reading online, we definitely encourage you to do so. Now it's time for us to look at what the papers are saying in the French language. Business of Narcisse Moto and Christian Wome. Et voilà, deux parties donc consacrées à la deuxième partie. La première, ce sera la revue transversale des journaux où on s'arrêtera sur quelques faits majeurs, donc ceux qui ont retenu véritablement l'attention de la majorité des journaux parus aujourd'hui. Et on aura trois tout de suite d'entrée. Hein. On va s'intéresser d'abord aux élections régionales avec en prime donc la convocation du collège électoral, souvenez-vous, par le chef de l'État. C'était hier. La crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest intéresse la presse aujourd'hui, avec bien sûr la chute de Mad Dog et l'affaire Kevin Gassam aussi, comme trois
fait majeur. Tu fais bien de le souligner, hein, Christian Womé. On va donc commencer avec les régionales, tu l'as dit. La convocation du collège électoral a donc été faite hier par le chef de l'État. Et la nouvelle expression de Séverin Tchonke d'en parler ce matin, le journal annonce un bras de fer entre Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun et Kamto-Biya, président de la République. Le journal de poursuivre en indiquant que le président de la République a convoqué les collèges électoraux pour le 6 décembre 2020, et alors que le président du MRC réaffirme sa volonté de descendre dans la rue, indique donc ce journal ce matin. Restons toujours avec la nouvelle expression ce matin qui ne s'empêche donc pas de subodorer une senteur de boycott de ces régionales. Le journal parle des durs qui l'emportent au Social Democratic Front, et ce à l'issue d'un jeu de cache-cache entre les dirigeants du parti que la décision a été prise pour boycotter les régionales. Le journal nous balade dans les coulisses de ce parti de l'opposition camerounaise. Parlons aussi des médias. On peut bien faire un lien entre ces régionales et les médias. La nouvelle expression parle du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui annonce ses couleurs. À la page 3, le journal fait lire: dès la convocation du collège électoral, les responsables du parti ont demandé aux représentants de quitter les plateaux de télévision. Voilà qui suscite donc des curiosités. RDPC, on en parle également en petite fenêtre avec nos amis de la nouvelle expression. La base ne compte pas, indique donc la nouvelle expression ce matin à la page 4, poursuit en soulignant que la convocation du corps électoral, les militants de base redoutent un jeu de dupes dans lequel ils sont des pantins manipulés. Ample précision, on vous l'a dit, c'est à la page 4 ce matin. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. On poursuit avec le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon qui est donc disponible en kiosque ce matin. À la grande une de ce journal ce matin, on parle également des régionales. RDPC, le temps des magouilles, peut-on lire le journal de poursuivre en soulignant que la convocation des collèges électoraux hier par le décret présidentiel, pour le 6 décembre 2020 intervient dans un environnement où le navire du parti au pouvoir est à 2 doigts du naufrage. Et comment? Démonstration est faite donc à la page 3. Il y a la matière à lecture chez nos amis du quotidien Le Messager qui ne s'empêche pas également de parler du boycott des élections. Ratanganji menace de renvoyer Kamto en prison, peut-on lire à la page 4 du dit quotidien. D'après le journal, le MENAT annonce que le rouleau compresseur du maintien de l'ordre se mettra en branle contre les protestataires. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. On poursuit avec le quotidien bilingue camerounais Cameroun Tribune qui ne s'empêche pas également de parler de ces élections régionales au Cameroun. Rendez-vous le 6 décembre. Rappelle donc ce quotidien tout en indiquant que le président de la République, Kamto-Biya, a signé hier un décret portant convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. Comment va se dérouler ce scrutin inédit au Cameroun? Cameroun Tribune s'interroge et pose également d'autres questions, entre autres qui peut être candidat et qui vote, à quoi serviront les conseils régionaux, et les réponses qu'on peut d'ailleurs voir dans les pages 2, 3, 4 et 5. C'est donc un focus que le quotidien bilingue Cameroun Tribune propose à son lectorat ce matin. Le jour de ce jour parle également de ce conseil régional ou des conseils de ce conseil régional. Les élections prévues donc le 6 décembre, indique que ce journal à la page 4 ce matin. Poursuivons avec mutation. Biya et Kamto, peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin, le temps des titans. Le journal évoque donc 3 points pour le démontrer ce matin. Le premier faisant état, c'est que le président du MRC a déclaré il y a 2 semaines que la convocation des collèges électoraux en vue des régionales déclencherait immédiatement une campagne d'appel au départ du chef de l'État du pouvoir. Le deuxième point, le président de la République l'a fait hier. Et le troisième, que se passera-t-il d'ici le 6 décembre 2020, date des élections
mutation s'interroge ce matin. Le bi-hebdomadaire Aurore Plus de Michel Michaud-Moussala en parle également ce matin. Convocation du corps électoral pour les régionales. Kamto-Biya fait un pied de nez à Maurice Kamto. Le SDF se déclare non partant et c'est à la page 3. Rendez-vous en kiosque ce matin pour ample précision. On va embrayer sur le second fait majeur. Deux journaux en parlent ce matin. D'abord, la nouvelle expression crise anglophone. Peut-on dire dans l'une de ces pages ce matin la chute de Mad-Dog. Général Mad-Dog, redoutable séparatiste qui a sémé la terreur à Bamenda pendant des années, est tombé au cours d'une opération militaire du côté du nord-ouest du Cameroun. Le journal en parle de fond en comble donc. Dans l'une de ces pages ce matin, je vous donne rendez-vous en kiosque. Et puis, il y a également le journal Mutation qui en parle ce matin, Sud-Ouest, les misères de la société pas mal du fait donc de cette crise socio-politique qui dure déjà depuis pratiquement 4 ans dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. On poursuit donc avec le troisième et dernier fait majeur. On l'a dit, il porte donc sur l'éducation avec donc comme fait majeur l'affaire Kevin Gassam, le messager de Jean-François Chanon en parle ce matin, l'indignation collective, c'est-à-dire donc à la page 3 ce matin. Et puis, puisqu'on parle d'éducation ce matin, ouvrons une brèche sur les manuels scolaires, la nouveauté de la rentrée. Cameroun Tribune en parle ce matin et souligne que pour l'année scolaire prochaine, de nouveaux livres sont introduits dans les classes de maternelle, de sous-système, mais aussi de CIL, CP première, le Y opathite dans le secondaire. C'est en page 16 et 17. Rendez-vous en kiosque ce matin. Du côté de Tchang, on parle de cette étudiante retrouvée morte dans sa chambre. Et que s'est-il passé? Le journal a tenté donc de creuser et donne ample précision à la page 5 ce matin. Christian Romain. Voilà qui met un terme à cette première partie assez consistante. Plus de détails, vous le savez, hein, c'est simplement dans les kiosques aujourd'hui. J'imagine que la convocation du corps électoral pour les régionales à venir, ce sera quoi, le 6 décembre prochain? Le 6 décembre 2020. Voilà, donc intéressera plus d'un aujourd'hui et surtout ce qui s'est comme sous le boisseau, comme tu as l'habitude de dire. Oui, on parle donc du mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui interdit toute participation de ses communicants sur les plateaux de télévision, voilà. Oui, et même dans les stations de radio. Et puis il y a également le SDF qui soutient, n'est-ce pas, la non-tenue de ces régionales. On a d'ailleurs suivi la réaction de Joshua aussi hier dans notre édition spécialisée d'information qui disait que ça ne s'apparente pas, l'opposition ne s'apparente pas à un boycott, mais rappelle tout simplement, le SDF rappelle simplement au gouvernement Biya, n'est-ce pas, qu'il est impossible d'organiser ces régionales dans le contexte sécuritaire actuel. Voilà, alors qu'on est en sécurité du côté du nord-ouest et du sud-ouest et dans nos villes de Cameroun. On verra tout ça avec le 8h de Christelle Sexo qui sera au rendez-vous, je l'espère. Maintenant, on s'intéresse à la deuxième partie qui est consacrée aux autres faits d'actualité traités par la presse, bien au-delà des 3 faits majeurs. Tout à fait, cet exercice, on le débute avec le quotidien de l'économie ce matin, mise en œuvre de l'APE, le Cameroun dans les taux des pertes fiscales. C'est en page de cette information. Et puis, on parle également de l'indice mondial de l'innovation. Le quotidien de l'économie indique ce matin que l'Afrique centrale est à la traîne. Et pourquoi? Allez le savoir en kiosque ce matin. À la page 6, on parle de l'hydroélectricité. L'État transfère officiellement la gestion des barrages réservoirs à EDC. Et puis, le journal également qui parle d'entreprise en indiquant que le bureau Veritas va certifier les hôtels du groupe Onomo. Allez donc savoir ce que c'est exactement. C'est en page, c'est dans l'une de ces pages donc ce matin. Mutation parle de la lutte contre le coronavirus et s'interroge que deviennent les masques faciaux.
Le journal veut bien répondre à cette question. C'est à la page 11. Et puis Cameroun Tribune qui nous amène ici, dans la capitale économique, pour parler de la saisie des 18 kg de drogue à l'aéroport international de Douala. Le passeur nigérian de 43 ans en route pour la Grèce a été pris le 28 août dernier par la police camerounaise. Le jour de ce jour nous amène du côté de Bafoussam ce jour pour parler du racin sportif de Bafoussam, bien entendu. Le journal de s'interroger. Racin retrouvera-t-il son stade de Baminzi? Le journal de s'interroge. Peut-être que Christian Momé a la réponse à cette interrogation. Et puis à Yaoundé, le journal nous y amène également. Les marchés sont sales. Le constat a été fait par les reporters du quotidien Le Jour. Reportage en Vorada, Mokolo Mfundi et bien d'autres quartiers de cette capitale politique. On parle également d'escroquerie, peut-on lire en petite fenêtre du quotidien Le Jour, enquête sur les arnaques via le mobile money. C'est en page 6. Le messager, il n'y a pas de non-conformité en petite fenêtre. Nous sommes là à la page 5 de ce journal. La vraie fausse affaire des huiles végétales. On en reparle donc avec le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon. Merci à Quafix de nous montrer cette image. On parle dans le quotidien de Messager qui parle de la non-conformité avec un accent sur la vraie fausse affaire des huiles végétales. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. La nouvelle expression de Séverin Tchonke parle des biens familiaux, peut-on lire en petite fenêtre. Le jeu trouble des magistrats par une ordonnance rendue par Aboisé Ava, juge au TPI de Bonange-Douala, la famille du feu Tchumke Collins, un homme d'affaires crie au scandale. Les faits vous sont présentés donc à la page 5 chez nos amis de la nouvelle expression disponible en kiosque ce jour. Et puis on termine cette deuxième et dernière partie avec le bureau de Madère Aura Plus de Michel Michaud Moussala qui parle de bataille de chiffonnier, bagarre entre le directeur général et le directeur adjoint de Cameroun. Et puis lutte contre l'exploitation illégale des forêts. Le bureau de Madère Plus voudrait bien que son lectorat s'y intéresse ce matin. On parle ici de plus de 5000 mètres cubes d'essence de bois saisis en 2019 dans la région du littoral. Rendez-vous en kiosque, c'est à la page 4 de cette information. On vous le dit toujours aussi chez nous que la presse coûte uniquement 400 francs seulement, moins que le prix d'une bière. Et voilà qui met un terme donc à cette revue de presse aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour demain 7h30. Narcisse. Inch'Allah. Merci pour cette messe mon cher. Allez, la suite. La suite, c'est avec de la musique. Et juste après, le journal avec Christelle Asek à Souele. Donc, restez avec nous. Monsieur Sondra là. Ma fille Andé là. Et bien du coup.